à l'occasion de l'Assemblée générale élective. La salle des spectacles du collège a refoulé du monde ce samedi 11 avril dans une atmosphère à la fois solennelle, démocratique et fortement mobilisatrice. Plusieurs dignitaires kabarois des premiers plans ont répondu présents témoignant de l'importance stratégique de ce rendez-vous. On a notamment noté la présence du sénateur Modeste Bahati Lukwebo, de la ministre Arlette Bahati Tito, de députés nationaux Serge Bahati et Frédéric Batondi, ainsi que du gouverneur du Sud-Kivu Jean-Jacques Porossi, l'ancien ministre Maître Claude Niamougiabo et l'opposant Augustin Bissimoa. Sous la facilitation du modérateur Oscar Bissimoa, le président sortant Alexis Kanyénié a adressé les bilans de son comité élu en 2013. Il s'est félicité de la grande mobilisation des filles et fils des Kabaré venus en plusieurs milliers pour la circonstance. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, tout protocole observé. C'est avec un réel plaisir que nous avons accepté la proposition de la commission chargée de l'organisation des élections de l'IDESOCA de prendre la parole à cette occasion. Notre propos s'articule sur un mot de bienvenue, mais aussi sur l'historique de l'IDESOCA. En 1991, l'IDESOCA est représenté à la conférence nationale souveraine CNS à Kinshasa par le président Boudinga Ephraim et profitera de son séjour quinois pour implanter l'antenne IDESOCA Kinshasa avec les concours des notables de Kabaré, dont les principaux sont notamment Kahasha Kanashi Nicolas, paix à son âme. Les ministres Mouchobekwa Fraterne, paix à son âme. Pour sa part, l'autorité traditionnelle, Sa Majesté Mwami Alexandre Kabaré Rugimanizi III, a appelé les électeurs à la responsabilité et les candidats à la sportivité. Place aux élections, la commission électorale conduite par Maître Adolphe Bandeki a accordé à chacun des 35 candidats quelques minutes pour charmer les électeurs. Aujourd'hui, je me présente devant vous en tant que candidat à la présidence de notre association avec une conviction profonde. La vallée de l'IDESOCA dans ses murs, mais les liens qui nous unissent provenant par notre engagement. Mon slogan et ma motivation pour ce mandat vous sera notre unité, notre force. Notre cohésion, c'est ma motivation. Pourquoi je sollicite votre confiance? Parce qu'un président n'est rien seul. Mon rôle ne sera pas de décider à votre place, mais de créer des conditions pour que nous agissions ensemble. Il est temps de transformer notre association en une plateforme d'opportunité pour chacun de nous. Je suis candidate au poste de président de notre organisation, l'Union pour le développement de la zone des Kabaré, en sigle, créée en 1989 à Bukavu, dans le souci qu'ont animé les fondateurs de se connaître, de s'unir en tant qu'enfants des Kabaré, fils et filles des Kabaré, pour promouvoir le développement de la zone des Kabaré et la dignité de tout fils et toute fille des Kabaré, où qu'ils se trouvent, où qu'elles se trouvent. Je tiens à souligner cela parce que l'UDESOCA, tel que l'a dit ici le président Kanyénié, n'est pas qu'une organisation mutualiste où les gens se rencontrent, se connaissent et ça s'arrête là. C'est une organisation qui a une double mission, celle de mettre les intelligences des fils et des filles de Kabaré ensemble pour réfléchir sur le développement de la zone de Kabaré. Je me tiens devant vous aujourd'hui, devant vous, avec une conviction profonde. Kabaré n'est pas condamné à ses difficultés. Kabaré est appelé à sa grandeur, la grandeur de ces hommes et de ces
Après une élection libre et transparente, suivie de longues heures de dépouillements qui se sont prolongés jusqu'au petit matin, Maître Elodine Simire Muzigirwa a été élue présidente de l'Udezokia avec un score sans appel de 838 voix contre 234 pour son challenger, Fidel Mugaruka. Et votée comme présidente de l'Udezokia. Le résolu a promis d'être au service de sa communauté sans interférence politique. C'est ici le moment de dire à tous que nous avons des défis à relever, que nous ne l'oublions pas. C'est le travail qui commence et ces défis-là, nous devons les relever ensemble. Les hommes comme les femmes, les jeunes, les défis que notre territoire nous concerne tous. Tout Kabarois, partout où il se trouve, à travers le monde, j'insiste, doit mettre sa main à la pâte. Les intelligences doivent être ensemble pour que tous nous puissions promouvoir le développement du territoire des Kabarets et travailler pour que les fils et les filles des Kabarets soient respectés. Les comités affichent complet avec en son sein 16 membres. Cette victoire éclatante est largement interprétée comme l'expression d'une adhésion massive à un leadership rassembleur, porteur de renouveau. Elle ouvre ainsi une nouvelle page dans l'histoire de l'Udezokia, placée sous les signes de la consolidation institutionnelle et de la modernisation de sa gouvernance.